Nous publions aujourd'hui un rapport sur les violations des droits humains et les exactions qui sont commises dans les villes assiégées au Burkina Faso. Ce sont des villes qui sont privées d'accès par la présence de groupes armés qui sont assiégés et dont les populations sont privées de possibilités d'accéder à leurs champs ou à des puits. Les populations sont empêchées de sortir et de rentrer et sont privées aussi d'accès à l'éducation et à la santé puisque les points de santé et d'école sont fermés dans ces zones qui sont complètement assiégées par les groupes armés. Oui, alors les conséquences pour les populations dans ces zones assiégées sont désastreuses puisque les populations sont complètement privées de leur droit de circuler. Et elles sont par ailleurs, comme je l'ai dit, empêchées de pouvoir accéder à leurs champs. On parle de zones qui sont des zones rurales où les populations vivent principalement soit de l'agriculture, soit de l'élevage. Et donc, elles ne peuvent ni accéder à leurs champs, ni procéder à laisser leurs bêtes aller paître. Et donc, du coup, ça a un impact évidemment considérable sur la question de la sécurité alimentaire. Elles n'ont pas non plus la possibilité d'accéder à l'eau et donc elles doivent pour certains d'entre eux aller plus loin pour chercher de l'eau et avec des risques importants pour leur sécurité. Ce sont des zones qui sont donc complètement coupées du reste du pays puisque aucune aide humanitaire ne peut venir dans la mesure où les groupes armés bloquent les accès, mettent en place des engins explosifs improvisés sur les routes et les principaux axes qui permettent d'arriver à ces localités. Et donc aujourd'hui au Burkina Faso, ce sont plus d'une quarantaine de localités qui sont entièrement assiégées, en tout ou partie assiégées, et donc pour lesquelles il est urgent qu'une réponse adéquate soit apportée. L'État essaye de répondre, mais d'abord principalement en essayant de combattre ces groupes armés à travers notamment la mobilisation des VDP et aussi d'essayer d'apporter une réponse humanitaire qui malheureusement est encore très largement insuffisante. Il est donc important et c'est pour ça aussi que nous sortons ce rapport, pour alerter sur la nécessité d'apporter l'aide humanitaire nécessaire. Pour cela, il faut évidemment que les groupes armés laissent cette aide rentrer et cessent ces politiques cessent de priver les populations au moins d'accéder à l'aide. Parmi les réponses qui ont été apportées par le gouvernement, il y a aussi eu une sorte d'incompréhension avec les organisations humanitaires qui ont commencé à être soupçonnées aussi d'avoir une sorte de complicité avec les groupes armés qui n'a pas été documentée, mais le fait est qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et notamment qui ont entravé en quelque sorte la réponse humanitaire. Le fait d'imposer une escorte militaire, par exemple, le convoi humanitaire pour aller dans ces zones, c'est pour des raisons de sécurité, mais de fait, ça pose un problème d'impartialité pour les organisations humanitaires et qui, du coup, soit réduisent le nombre de convois humanitaires qui sont programmés, soit on recourt à d'autres voies qui sont beaucoup plus coûteuses, par exemple la voie aérienne, par le fret, mais c'est beaucoup plus coûteux et donc ça réduit d'autant l'aide humanitaire. Nous, ce que nous demandons évidemment, c'est qu'on renforce, qu'on permettre aux populations de pouvoir accéder à l'aide dont elle a besoin. C'est de demander aux groupes armés de condamner toutes les exactions qui sont commises et de cesser de commettre ces exactions à l'encontre des populations. Nous demandons aussi aux autorités donc de faciliter cette aide humanitaire et notamment en ayant une réponse coordonnée avec les acteurs humanitaires, prenant en compte les différents éléments qu'on a soulignés qui sont en train d'entraver cette aide et de permettre à ce que cette réponse soit adéquate en direction des populations aujourd'hui qui ont besoin de cette aide.